Oh, je suis en train de déboucher une... Vous allez me dire, on s'en fout de tes conneries. Hein, je suis en train de déboucher la baignoire. Et c'est pas tout à fait fini. J'y suis à la soude caustique. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Bon, il me faut un furet. Les furets, c'est génial pour ça, géniaux. Les furets, c'est génial pour ça parce que... Bon, bien le bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Attendez, on va se mettre une petite bougie. Hein. Vous voyez mieux là. Hein, j'ai remis l'autre, mon autre trépied. Donc là, normalement, vous devriez avoir un meilleur visuel. Et j'ai remis quand même le tapis. Elle grince ma chaise. Oh, je ne sais pas pourquoi elle grince. C'est peut-être mes genoux, hein, remarquez bien. C'est pas la chaise, c'est tes genoux qui grincent. Allez, hop. Voilà, nous avons notre Sacré-Cœur de Marie et Notre-Dame de Pomain avec nous, hein, mes amis, pour vos familles, vos animaux, vos enfants, enfin, bref, pour toutes les personnes que vous aimez, bien évidemment. Allez, attendez, on s'installe. Bon, ça va vous? Hein? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bah, écoutez, ça pourrait être pire. Hein. Faut toujours voir le côté, voyant toujours le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on regarde? Vous m'avez posé des questions, j'ai reçu des mails. Mais je vous assure, je ne les ai pas ouverts volontairement parce que je me suis dit, je vais zapper les questions. Donc, je voudrais quand même, écoutez, on va regarder un petit peu. Tiens, on va mettre un petit peu de, hop, un petit peu de fumigène, ça ne va pas nous faire de mal. Voilà, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais bien aimé quand même, enfin, vous allez me dire, on s'en fout de ce que toi t'aimes bien. C'est vrai, il est vrai. J'aurais bien aimé quand même regarder un petit coup la réaction de Point Gouv à partir de la rentrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je sais pas. Ça peut être une idée, ça bouge encore. Oh, c'est quand même dingue ça. Bon, je recalerai demain. Je vous assure, je recalerai demain. La réaction de Point Gouv face à ce qui va se passer à la rentrée, si la France, elle bloque. Parce que moi, j'ai quand même envie de m'attarder. Allez, je vais être franche avec vous. Non, mais je rigole, parce qu'il faut toujours y mettre un petit peu d'humour, sinon il n'y en a plus rien après. Je suis quand même très inquiète au vu de ce que j'ai dans les tarots par rapport à l'économie de la France. Quand je vous dis très inquiète au vu de ce que j'ai au ressenti des tarots, ça fait peur. Je vous assure que ça me fait peur. Mais, ceci étant, si tout doit s'écrouler pour que tout doit se remonter après, eh bien que ça s'écroule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est même pas si, c'est j'ai un peu peur que ça soit ça. Bon, on va voir. Qu'est-ce que je demande à être là? Ah, allez, l'entrée de jeu, on va se le prendre. Tiens, il le vaut bien, croyez-moi. Vous voyez les bougies, mes amis? Vous voyez les bougies, hein? Voilà. Hop. Allez, monsieur était là. Allez, vas-y, dis-nous quelque chose. Normalement, je le prends en dernier. T'es là, mais bon. Une fois n'est pas coutume. Hein? Une fois n'est pas coutume. Allez, hop. Je vais lire que le haut. J'ai encore fait mon blabla pendant 3 minutes 50. Bah, ça faut toujours que je jacasse. Hein. C'est quand même un monde hein, de voir ça. Je ne sais pas me taire, moi, c'est fou. Hein. En même temps, j'aime bien discuter avec vous. Ah oui. Je vais lire vos commentaires ce soir. Vous allez encore me faire rigoler. Des fois, j'ai des commentaires, ça me fait... Dans le bon sens du terme, d'ailleurs. Ça me fait mourir de rire. Je me dis, mais ils sont pires que moi. Ils sont pires que moi. Allez, regardez. On prendra un nu après. Hein, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Quel boulet, c'est bon. C'est un boulet, celui-là, c'est pas possible. Oh, qui c'est qui nous a foutu ça dans les pattes? Allez. Hop. Il va en guerre, il va en guerre, il va en guerre. Il va plus en guerre en ce moment, ça va? Comment il va plus en guerre, là? Oh, il veut sa guerre, Napoléon. Il veut sa bataille de Waterloo. Mais il va l'avoir, hein. Il va finir à Sainte-Hélène, lui aussi. Allez.
Abigail, arrête tes conneries, oui, c'est vrai. Monsieur était là, parle-nous des banques en France, s'il te plaît. Parle-nous des banques en France, s'il te plaît. Dans l'avenir, c'est possible, oui, si possible, Jean-Baptiste, dans l'avenir. La table, la misère, et merde. Pardon, excusez-moi les amis, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais quand j'ai une coupe comme ça, on me parle quand même d'une misère. Misère sur les convivialités, misère sur tout ce qui touche au plaisir de la table. Allez, on y va. Je lui ai demandé. Hein. Allez, Jean-Baptiste Aliette, parle-nous de l'économie française sur les 3 mois à venir, s'il te plaît. Les banques en France. Parle-nous des banques en France sur les 3 mois à venir. Toutes banques confondues. Deuil. Expédition, homme bon et sévère, ça c'est la justice et on a un deuil. La situation va être expédiée par quelqu'un qui va taper du poing sur la table. Alors quelqu'un, vous pouvez me le mettre au pluriel, on est bien d'accord. Et j'ai un deuil. Je parle des banques. Hein. Je vous donne un petit conseil là. Si vous avez la possibilité d'acheter des louis, j'en dis pas plus, hein. Faites-le. Faites-le parce que je vous assure, ou investissez dans du... Hein, voilà. Likez bien cette vidéo, mes amis, mettez un pouce, mettez un cœur dans les commentaires, même si vous n'aimez pas commenter, mettez un cœur, n'importe quoi, une fleur, n'importe quoi, parce que sinon, on est mal vu en ce moment, on est mal vu. Enfin, moi, en tous les cas, on aurait tendance à me mettre un petit peu le bâton dans les roues, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et c'est you-you, hein, c'est des algos, hein, les algos qui rythment, mal, mais qui rythment quand même. C'est qui l'homme bon et sévère? Deuil de la noblesse, dispute intestine. Il va y avoir un conflit. Il va y avoir un conflit. Tu peux me dire pourquoi j'ai une fibrune qui ressort là? Ça va entrer dans la... Ça va être difficile, d'accord. Qu'est-ce qu'est la fibrune, Jean-Baptiste Aliette? Expédition de la France, ok, l'économie, ok. Deuil, deuil de la noblesse. Il va y avoir une dispute intestine, fort, hein? Un homme ou des hommes bons et sévères vont se fâcher. On a un deuil. Un imprévu. Sur les économies. Ça va rentrer dans les extrêmes, il y a de l'imprévu sur les économies, les amis. Je ne peux rien faire d'autre chose. Économie, économiser. Si vous ne voulez pas entrer dans la solitude, ça, il nous l'a ressorti je ne sais combien de fois, il a 74 cartes, était là. Le deuil du noble, le deuil de la noblesse, de la France, hein, je parle, de l'économie de la France. L'économie est en berne, et ça fait peur. Là. Lorsque j'ai 6 cartes comme ça fait peur. On a ici quelqu'un qui pourrait nous... L'homme bon et sévère, ça peut être quelqu'un qui tape du poing sur la table. Ça peut être les lois, hein, le F, le M et le I, par exemple. Encore que ça, c'est pas des hommes, enfin, c'est pas des entités... Ouais, de toute façon, c'est géré. Si, c'est géré par des hommes, tout ça. Ça s'est pas mis en place comme c'est pas tombé du ciel comme ça. Hein. Je ne m'énerve pas contre vous, mes amis. Hein. Je m'énerve contre tous ceux qui nous ont fait dégringoler. Hein.
fille brune. Il va falloir expédier la situation. La France va entrer en conflit. Il va y avoir un imprévu de taille puisque nous avons un deuil sur la noblesse du pays et sur les banques, puisque c'était ça ma question. Le deuil des banques et les économies. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un deuil, on sait ce que c'est. Faites pas jovial, monsieur était là. Si, je m'en doutais. Il est en train de me demander si je m'en doutais pas un petit peu. Si, ben si. Si nous étions sur le Titanic et que je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était bon, cette fois-ci nous étions entrés dans l'iceberg, ben, nous n'en sommes pas encore sortis, mes amis. Je vais poser une deuxième question, à savoir comment ça va aller pour tous les services publics en France. Ok? Là, les banques, elles vont mal. Là, j'ai pas du beau. Hein. Là, j'ai de l'imprévu, j'ai le deuil de la noblesse, enfin des banques. Voilà. Et là, c'est du vieux français, les économies. Quoi. Ça va entrer. On va être en difficulté. Hein. Ça va être difficile. Si je te pose une autre question, monsieur était là. Il a fait lourd aujourd'hui. Je pense que nous allons avoir de la pluie, mes amis. Je vais te poser une autre question, Jean-Baptiste. Les services publics en France, les hôpitaux, sécurité sociale, caisse d'allocation familiale, bref, tous les services publics de France, comment ça va aller? Difficulté, prodigalité. J'approche. Je vous laisse interpréter. Pas compliqué, hein? Prodigalité, difficulté, prodigalité. Ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est quand même dingue. Je devrais peut-être pas donner mon avis, remarquez. Quoique, je suis française et je paye mes impôts. Hein. Je ne vois pas pourquoi je ne donnerais pas mon avis après tout. Hein? Bon. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez voir, je voulais juste faire un truc parce que comme je viens de tout nettoyer et que je n'ai pas très envie que ça salisse. Ah, trop tard. Il fallait t'y prendre avant. Service public en France, s'il te plaît. Le service public en France, caisse d'allocation familiale, sécurité sociale, retraite, etc., etc. Tous les services, quoi. Hein. L'embarras, le courrier qui arrive avec un embarras sur l'union. Ça va être très difficile. Des courriers qui mettront dans les difficultés sur toutes ces unions, si vous voulez, d'aide. Du social en France, hein. Enfin du social, je me comprends, hein, on le paye, hein, le social. Hein, oui. Ça va être complexe. Il va falloir s'unir. Ouais, il sera utile de s'unir. Très embarrassant dans les villes. Enfants veuvage. Enfants veuvage, on peut nous parler des retraites et de tout ce qui touche à l'enfance. Il y a une force majeure là-dessus. Hein.
j'ai une force majeure là-dessus. La force majeure nous parle de mensonges, de perfidie, de méchanceté, de choses comme ça. Possible qu'il touche aux allocations, qu'il touche aux retraites, mais des veuvages. En tous les cas, ils vont toucher à quelque chose. Hein. Là, il faudrait entrer dans l'utilité d'une union, s'unir. Attendez. Ah, c'est malade. Oh là là. C'est malade, c'est malade, c'est malade. Ah, on a la friponnerie. Si vous voulez Poigouvre, ils le savent déjà. Ils le savent déjà, hein, puisque j'ai la friponnerie qui est là. Ils savent déjà que ça va être très difficile, tout ce qui est sécurité sociale, assurance maladie, etc., etc. Je vais regarder pour les hôpitaux. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les hôpitaux en France? Les médecins, les hôpitaux, tout ça. Étranger à la nuit. Dans l'avenir. Quoi dans l'avenir, Jean-Baptiste? Dans l'avenir, un jugement qui arrivera de l'étranger, Bruxelles, c'est pas la France, hein, et qui créera des obstacles aussi dans le monde hospitalier. Éclairci, c'est marrant ça. J'ai la nuit et j'ai le soleil. Éclaircissement. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Ah, une véritable folie. À l'étranger, la prison. Quoi? Ok, oui. J'ai un peu peur de la mise sous tutelle quand même. J'ai un peu peur. Si on n'y va pas, je vous assure que si on n'y va pas, et je croise les doigts, on ne va pas en être loin. Je ne sais même pas, avec les jeux que j'ai là, parce qu'à l'époque de la Grèce, etc., je me souviens, j'avais fait les tarots justement pour des personnes qui habitaient en Grèce. J'avais pas eu autant de prudence. Peuple, prudence. Là, dans l'avenir, on nous dit que par jugement, ça va créer des obstacles. Parce qu'il y aura trahison. Hein. Bah, trahison sur le passé. Mais vous savez, les Mitterrand, les Sarko et compagnie, là, tout ça, là. Alors, ils nous ont pas fait, enfin, je veux dire, ils nous ont pas écœurés au même point que ce qui est là actuellement nous écœure, mais surtout, faites très attention à ce que vous écrivez, vous, les amis, surtout, protégez-vous. Mais ils y ont contribué, c'est eux qui ont commencé à semer les petits cailloux. Hein. Bien sûr. Hein. Et l'autre, il arrive, patatrac, alors lui, il nous met carrément le rocher, quoi, sur la tronche. Hein. C'est plus les petits cailloux, c'est le rocher. Hein. Service public en France, retraite, hôpitaux, etc. Eh bien, mes aïeux, je ne sais même pas si je reviendrai sur le sujet. Hein. Si tu t'éloignes un tout petit peu, Jean-Baptiste Aliette, parce que là, on nous parle bien de quelque chose qui arrive quand même de l'étranger. Véritable folie. Ça va entrer en folie. Alors, en folie, je me comprends, hein, les gens ne vont pas devenir fous, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais là, on a l'étranger, prisonnier de l'étranger. La fourberie aussi qui arrive de l'étranger. Je ne voudrais pas non plus casser le moral à tout le monde, hein, mais là, une sacrée fourberie qui arrive de l'étranger. Hein. Des présides, hein, des goûts, va là-haut. Hein. On va être prisonnier de ça. Hein. Vous serez éclairé sur cette véritable folie dans l'avenir. Il y aura un jugement qui causera les obstacles. Vous allez avoir des courriers embarrassants. Courrier, entendez, nouvelles, infos, etc., etc. Hein. Le Kourou, donc la ville. Hein, okay.
avec l'arrivée de la friponnerie. Friponnerie, il était très poli, monsieur était là. Hein. Moi, je dirais les salopards. Hein. Voilà. Dans une union d'utilité. Mais malade, déjà. Hein. Bah oui, l'U et le E sont déjà pas très en bonne santé. Hein. Voilà. Nous avons les enfants qui peuvent aussi nous parler de naïveté, de nativité ou de naïveté. Et nous avons le veuvage. Le veuvage, ça représente une femme qui va perdre son mari, ça, le veuvage. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, la France perd quelque chose. La force majeure, le despote, le despotisme, le mensonge, la fourberie, la trahison, tout ce qu'on veut, le diable dans toute sa splendeur. On a l'étranger qui arrive là-dessus, ça c'est du vendeur machin, hein, je vous le donne en mille, qui enferme tout le tableau. Quelque chose de rapide, vous serez éclairé, nous dit monsieur était là sur cette folie dans l'avenir, par jugement, qui créera des obstacles sur les banques et sur tout ce qui touche aux retraites et aux choses comme ça, parce que je ne suis pas économiste, mais je peux vous assurer qu'avec ce que j'ai devant les yeux, ça fait flipper ma race. Ça me fait flipper ma race. Bon. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. J'en suis à 22 minutes. Qu'est-ce que tu pourrais... Attends. Jean-Baptiste Aliette, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, je te retourne. Je te retourne un petit peu, voilà. Je vais lire que le haut. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes amis pour leur remonter le moral? Maladie. Oui, ils sont très inquiets. Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour leur remonter le moral? Mais après attention, hein, je ne détiens aucun document. Hein. Moi, je ne me base que sur mes tarots. Hein. Dans ma vie, c'est comme ça. Je ne me base que sur mes tarots. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous allez dire les zozotes, Abigail? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes amis? S'il te plaît. Qui pourrait leur remonter le moral. Alors, parce que, si vous voulez, moi, je suis inquiète dans les mois à venir, mais pas dans les années. Donc, on va voir. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes amis? Dis à tes amis que vous allez entrer en disgrâce, qu'il va leur falloir rester prudent à cause d'imprévus. Dis à tes amis que vous allez entrer en disgrâce, que par rapport à une disgrâce, ils doivent être très prudents parce qu'il y a de l'imprévu qui arrive. Prudence à quel propos, Jean-Baptiste? On va nous en demander toujours plus. Plus d'argent, plus de ceci, plus de cela. Prudence sur le plus. Pourquoi? Parce qu'il va nous falloir de la force. Mais nous en aurons, hein. Nous en aurons, hein, pour garder la souveraineté, hein, je veux dire. T'es pas jovial, Abigail. Non, c'est vrai, c'est pas jovial. La disgrâce sur quoi? Et l'imprévu, c'est quoi? Ouais, c'est utile. J'ai comme l'impression que c'est une nécessité que tout s'écroule. Il me dit c'est utile. Hein. La disgrâce, elle est utile.
L'imprévu parce qu'il va y avoir des discussions, des propos. Des propos malveillants. J'ai de nouveau la force majeure inversée qui revient. Donc, c'est-à-dire que là, pour le coup, je pense qu'il y en a peut-être qui vont se réveiller un tout petit peu quand même. Hein. J'ai une force majeure inversée, c'est-à-dire que là, ils sont très convaincants, ils arrivent à convaincre le peuple. Là, ils n'y arrivent plus trop. Hein. Allez, on va regarder un truc. Vite fait, comme ça je ne vous embête pas trop longtemps, hein, mes chers compatriotes. Merci, t'es pas jovial Jean-Baptiste, non, c'est pas de ta faute, hein, mais on le sait bien. Allez, on va regarder juste avec Mademoiselle Lenormand. Marianne Lenormand, s'il te plaît. La ruse. La ruse et l'ancrage. La question que je posais, c'était, et je m'excuse, j'aurais dû vous la dire à haute voix, que devons-nous faire? Soyez rusés pour rester ancrés. Faites preuve de ruse pour votre ancrage. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Elle dit quelque chose, toi aussi, ténébreuse. Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu dors? Ça fait 600 ans qu'elle... Ça fait 600 années qu'elle dort. Marianne Lenormand, ça doit peut-être te réveiller un petit peu, non? Ouais, ok. Ce qu'elle est en train de dire là, Marianne Lenormand, en rapport avec la question, c'est qu'est-ce que je peux vous dire pour vous remonter le moral? C'est rester dans la joie, rester dans l'ancrage familial, donnez-vous des nouvelles, échangez dans le verbal. Ne soyez pas dans la naïveté, mais ne soyez pas non plus dans une peur panique. L'enfant, c'est ça. Hein? C'est l'insouciance un petit peu. Hein? D'accord? Elle nous parle de dames, donc il y a peut-être beaucoup plus de dames qui m'écoutent là actuellement que d'hommes. Donc fatalement, il y a beaucoup de dames qui s'inquiètent, plus que des hommes. Hein? Vous êtes inquiète pour vos enfants, vous êtes inquiète pour vos biens personnels, etc., etc. Mais quelque part, elle rassure parce qu'elle dit ne vous tourmentez pas l'esprit non plus. Okay. D'accord. Quoi qu'il arrive, elle nous annonce quand même du courrier de l'administration, mais du courrier loyal, pour rester dans l'attachement et l'ancrage. D'accord? Cette administration, elle vient de où? Ouais. La situation est pourrie. Hein? Ok. La situation est pourrie. Qu'est-ce que je vous dis? Elle nous parle de courrier de l'administration. Elle dit qu'il va y avoir de la manipulation sur des connaissances et des instructions plutôt qui seront données. Vous allez recevoir du courrier de manipulation. On va essayer de nous manipuler. Eux, ils le savent déjà. Nous, ça ne va pas traîner. Hein? Ouais. Au bout du compte, on aura quand même une clé de solution. Elle vient de où, cette clé de solution? Ouais, pas assez. Avant que la clé, elle n'arrive, hein, si ça s'écroule, hein, si nous sommes comme en Grèce, voire pire qu'en Grèce, peut-être même bien, cette clé de solution-là, ça peut se faire, mais sur du... Avant que la clé, avant que la solution ne soit trouvée, c'est obscur. Après, c'est des nuages. Quelque part, elle nous dit, c'est un nuage. Le nuage passe au-dessus de votre tête, c'est une tempête. Hein? Une fois qu'elle aura passé, ça ira, quoi. J'en suis à 29. Je vais prendre Edmond Béline. Tu disais quoi, Odek? Ah oui, c'est une bonne blague. Altercation et violence sur le bonheur. Défendez vos intérêts avec force. Soyez dans la solidarité, allez à la rencontre d'eux
pour pouvoir réussir par rapport au serpent. Hein. Là, c'est un conseil qu'il nous donne quelque part. Venez voir que je regarde. Mais après, il y a plein de gens qui dorment encore. Vous en avez plein qui pensent que tout va bien. Hein. Non, non, ils ne savent pas. Hein. Quand ça va tomber, mes aïeux, je vous assure, ils peuvent fermer les dabs, hein, les choses comme ça. Hein. Bah, bien sûr. Hein. Bah, bien sûr, et on fait comment après? On fait comment après? Edmond, s'il te plaît, j'ai repris un petit peu celui-ci, c'est le nouveau Béline. Comme j'ai fait du rangement, j'ai ressorti mon nouveau Béline. Voilà. Bon, après, ça reste que des oracles et des tarots, vous allez me dire. Hein, donc, moi, je ne suis pas dans l'économie, tout ça. Donc, c'est vrai que... voilà. Bon. On reste ensemble, de toute façon, non? Que vous en pensez hein? Edmond, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner le devenir de l'économie française, le devenir de l'économie française, s'il te plaît. Bon, pas plus jovial, c'est pas plus jovial. Il dit que ce qui va arriver à l'économie française, c'est très méchant. Il va falloir faire preuve de sagesse. Hein. Alors, vous me mettez ça dans tous les sens du terme. On a du procès là-dessus. À mon avis, c'est une décision de l'administration, haute administration. Je ne sais pas, le F, le M et le I, là, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais moi, je vais y voir. Stérilité. On a une carte bleue qui vient atténuer le côté méchant. Voilà, soyez d'accord. On a la carte bleue qui vient atténuer le côté méchant. Ok. Allez, tu m'en donnes une 7e. Attendez, je vous dis là, parce que pour le coup... L'union. Ok, d'accord. C'est possible. Mais c'est possible aussi que... qu'Edmond Béline nous dise ça ne va pas être Jojo pour l'économie française. Même si la carte bleue vient atténuer tout le côté méchant du jeu, des cartes, il va nous falloir rester unis. Hein. Et nous allons peut-être être obligés de s'unir avec une organisation quelconque pour pouvoir nous désendetter, si vous voulez. Qu'est-ce que je peux dire à mes chers compatriotes pour leur remonter le moral, et les bretelles aussi d'ailleurs? Je rigole, mes amis, je rigole. Ah oui, on va rigoler un petit peu. C'est comme à la période du coco, hein. On était ensemble, on a bien rigolé. Hein. Enfin, les gens, ils ne sont plus là maintenant. Si, il y en a qui sont restés là. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis pour leur remonter le moral? Campagne santé, l'homme, les plaisirs. De rester dans la joie. Il parle d'un homme de paix, qui apportera un cadeau. D'accord. Alors, mettez au pluriel. Hein. D'accord. L'homme, il n'est pas tout seul, vous pouvez me le mettre au pluriel. On a un homme de paix qui apportera des cadeaux, les présents. D'accord, ok. Restez dans la joie, avec les plaisirs dans les entreprises. D'accord, ok. Sous retard, d'accord. Sous retard, nous aurons un homme bienveillant qui ramènera les cadeaux, c'est-à-dire, je ne vais pas nous donner des milliards sur les comptes en banque non plus, il ne faut pas rêver, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, mais qui va redresser le truc. Mais sous retard, hein, je l'ai ici. Hein. Hein, je le retard. Hein. Quelque part, il nous dit patience. Patientez. Il y a un homme qui arrive, c'est un homme de paix qui amènera les présents. Okay. On a les plaisirs pour les entreprises. Donc, ça pourrait faire plaisir aux entreprises. Hein.
Voilà. D'accord? L'infortune, pourquoi? L'intelligence, ok, dis-moi. Pensée, amitié, d'accord. La personne qui doit venir, les personnes qui doivent venir, alors c'est pas un sauveur, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Il n'y a pas de sauveur, hein. Mais les personnes qui reviendront et qui reprendront ensuite vont se retrouver, mes aïeux, j'aimerais pas être à leur place, hein, à redresser un truc, mais ça va être des calculateurs, ça va être des personnes très très intelligentes, hein, qui vont calculer le truc et qui seront groupées pour justement, par amitié, par amour pour de la France, hein, j'ai presque envie de dire. Bon, homme de paix, hein, on nous dit. Ok, sous retard. Donc on nous dit c'est sous retard. D'accord. Bon, c'est tout, hein, Jean-Baptiste. Pas du tout, Edmond. Moi, je t'appelais Jean-Baptiste. Oh, ça, je bleu-blotte. On a une réussite. Réussite pour les familles. Vol-perte avec les patients et la beauté. On a quelque chose sur le destin. J'ai une clé de destinée, une clé de solution sur tout ce qui est beau. Sur tout ce qui est beau et sur tous nos patients. Enfin, la France. La France est un magnifique pays, hein. Vol-perte dans les familles. Et je pense que s'il a été mis en place, et je ne déoterai pas d'une cacahuète de ce que j'ai dit il y a 3 ans lorsqu'il a été mis en place, je l'ai dit. Moi, je ne me suis pas excusée. Non, mais attendez, ça ne va pas. Il a été mis en place. Il a réussi. Il a réussi. À l'époque, je m'en souviens, lorsque je l'ai dit, on m'a dit, ah là là, comment on m'a dit? Que je n'avais pas suffisamment de courage pour m'excuser auprès de ma communauté de m'être trompée parce que Nunu, il avait été réélu. Je n'ai pas à m'excuser d'avoir interprété mes tarots, il n'a pas été élu. Il a été mis en place. Je l'ai dit et je crois même avoir été la première, j'en suis même quasi certaine, avoir été la première en France à le dire. Voilà. Est-ce que ça va aller, Abigail? Oh, bien sûr que ça ira, là, c'est pour une petite carte des anges là-dessus. Est-ce que je m'inquiète? Ah, c'est inquiétant, oui, c'est toujours inquiétant. On prend le murmure des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, murmure de nos anges. Et de vos anges. Allez. Pour les personnes qui aiment bien. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, pour remonter le moral de mes amis? Allez dans la nature pour qu'elle vous guérisse et pour que la guérison se manifeste en vous. Pardon, excusez-moi. Allez dans la nature pour que la guérison se manifeste en vous. Rapprochez-vous de la nature. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis. Pas mettre le doigt sur l'écriture quand même. Voilà, allez, va. Ça ira, mes amis, ça ira. C'est des dures luttes. C'est des dures luttes. Mais on finira par y arriver. Ensemble, on finira par y arriver. Tout ça dans la bonne humeur, dans la joie. Hein. Et si possible, si vous avez l'occasion de vous remonter le moral dans les commentaires, n'hésitez pas à vous remonter le moral, surtout. D'accord? Ah ben, ce que tu viens de nous dire, on n'est pas prêt de se remonter le moral. Alors, enfin, ce ne sont que des tarots. Va. Allez, hein, ce ne sont que des tarots. Mais après, je ne peux pas vous mentir non plus. Ce serait idiot et ridicule. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un sauveur qui va arriver. Zoro va tomber du ciel, il va venir, pof, pof. Non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Hein. Donc voilà, alors après, je ne sais pas, est-ce que ça m'inquiète? Ça m'inquiète plus pour vous que pour moi. Et je vous assure que c'est vrai. Voilà. Je vous embrasse. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Hein?
On regardera un petit peu les énergies aussi de septembre. On n'y est pas encore, hein, donc je ne vais pas m'y atteler tout de suite. Hein. Chaque chose en son temps, il y a un temps pour chaque chose. Je vous embrasse, mes chers amis. Merci d'être là. Merci de votre présence fidèle, toujours au poste. Vous êtes des amours. 40 minutes. Je n'ai pas changé d'une cacahuète. Ça pourrait faire.